Il est toujours coupé, tu as activé ton micro? Attends. Hello? Voilà, Ouais, c'est bon, voilà, excuse-moi. c'est tout bon, impeccable, pas de Ça problème. va? Bah ouais, toi, bon, toujours signature notaire à 10 h. Bah, j'ai décalé à 10h30, donc comme ça, Ok, bon, je partirai à 10h15. ok, impeccable. Bon, comme ça, on va juste peut-être modifier, j'avais prévu, hein, s'il fallait modifier un petit peu et s'adapter au timing. De toute façon, c'est le business d'abord, et signature notaire, généralement, l'agent, il n'a pas grand-chose à dire. C'est à 10 h et c'était comme ça. Ah, j'ai réussi à décaler à 10h30, donc ça Bon, va, bah, comme ça laisse le temps. Au pire, tu feras les questions-réponses, hein. ouais, bah en Voilà. fait, ouais, alors je m'étais dit, je pouvais bah, au début faire une petite présentation rapide en quelques phrases, et ensuite on pouvait éventuellement, je pouvais te poser quelques questions, puis voir s'il y avait des questions dans l'assemblée avant de faire la petite démo directement sur l'écran. Donc ouais, on va voir le temps que tout le monde arrive. De toute façon, on va laisser un petit 5 minutes, on va dire, au retardataire, le quart Oui, d'heure, oui, 5 minutes. quart d'heure de l'agent immobilier, même si là, il y a déjà quand même pas mal de monde à l'heure. On ne va pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, mais au moins. Ouais, on attend 5 minutes et puis après, Et puis on démarre, ouais. on Profitez-en pour attaque. aller chercher le petit café, la petite bouteille d'eau, avant d'en prendre plein la tête pendant 1 heure. Alors si, petite, pour ceux qui sont en avance, hein, pour les bons élèves, avant le webinaire, là, je vous ai partagé, moi, un dossier que vous voyez ici à l'écran, dossier test IAD, qui fait partie, hein, des dossiers que j'envoie pour montrer un peu le parcours du client. Donc vous avez normalement tous reçu un petit mail de la part d'Imo qui dit qu'Alexandre Dudoué vous partage un dossier, etc., etc. Ça va vous permettre non seulement de créer votre compte, mais de voir aussi le parcours client. Et en créant votre compte, hein, vous allez découvrir, vous allez devoir valider un bon de visite, etc., avant d'accéder au dossier. Et créez bien votre compte en agent immobilier IAD. Alors, il faut vérifier si le mail n'est pas arrivé dans les indésirables. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez reçu un mail, vous allez pouvoir suivre le process de connexion et vous disposerez de 15 jours pour tester l'application gratuitement, hein. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien à mettre, il n'y a pas de piège. Vous allez pouvoir tester tout ça, l'avoir dans les mains et voir vraiment si ça marche. Donc ça, c'était le petit préambule pour ceux qui sont en avance et qui ont reçu le petit mail, qui veulent éventuellement, hein, tester IMO, le mieux, alors on va avoir des beaux discours là pendant 1 heure, on va vous expliquer que tout est génial, mais après, ce qui est bien, c'est d'avoir la possibilité de le tester, et avec le petit mail que vous avez reçu, ça va vous donner la possibilité de voir tout ça. Vous arriverez sur ce dossier test ici, et en cliquant sur le dossier test, bah, vous aurez des infos, des photos, hein. On a rempli ça un petit peu comme un dossier lambda. Et il y a aussi un webinaire, il y a aussi des petites vidéos pour vous expliquer à quoi ça sert. Et vous allez pouvoir voir comme le parcours de votre client, hein, qui arrive sur un dossier complet, précis, où il y a tout au même endroit. Et c'est un petit peu ça le principe. Ouais, tac. Bon, bah, c'est bien, ça se connecte tout doucement. Bonjour, merci aux courageux qui mettent leur caméra. Mm. Tout le monde voit l'écran partagé, ouais, c'est tout bon. Alors encore une ou deux minutes, hein, le temps que tout le monde arrive. Des fois, Teams, c'est un peu relou, faut activer le micro, machin. Donc on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. On était une petite cinquantaine, le temps que tout le monde puisse arriver. Voilà, impeccable. Oh bah ça va, il y a quand même des courageux qui activent la caméra, c'est bien. Mm. Tout le monde voit l'écran partagé, ouais, c'est bon? Impeccable? Ok, parfait. Bon, on va démarrer, les participants, on va démarrer tout doucement, et puis les autres viendront peut-être en cours de route.
Voilà, ça arrive encore, ça se connecte encore. Alors, comme je disais, hein, avant qu'on démarre vraiment et qu'on attende un peu les derniers arrivants, vous avez tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, vous avez tous reçu un petit mail de la part de la plateforme qui va vous inviter à découvrir un dossier. Et du coup, ça va vous permettre de voir le parcours client. Vous allez devoir vous enregistrer, valider un bon de visite. Et avant d'accéder aux infos, vous allez pouvoir voir le parcours de vos futurs clients acquéreurs. Hein. Et en même temps, vous allez créer votre compte. Alors, créez bien votre compte en tant qu'agent immobilier avec votre adresse IAD pour pouvoir disposer de 15 jours d'essai premium derrière. Où vous allez pouvoir tester tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui ou tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, on va faire un petit webinaire un peu modifié pour raison de business, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer en 2-3 phrases rapides ce que c'est IMO et à quoi ça sert. Ensuite, je poserai quelques questions assez larges à Déborah qui témoignera de son utilisation. Si certains veulent poser des questions, ce sera le moment. Et puis après, bon, Déborah devra nous quitter pour aller chez le notaire. Et moi, à ce moment-là, je vous ferai la démonstration à l'écran avec la création d'un dossier, le partage d'un dossier. Vous allez voir, c'est assez simple et fluide. Et on fera ça voilà, en peut-être deuxième partie de webinaire. On va voir comment ça se passe au niveau du timing. Alors, bon, déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents, prendre un petit peu de temps pour découvrir notre plateforme. Déborah, qui m'accompagne à la présentation, vous expliquera après, avec ses mots à elle, comment elle l'utilise. Moi, si je dois décrire IMO en 2-3 phrases, en gros, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir stocker tous vos biens immobiliers et cette plateforme, elle va prendre le relais de Pléiade au moment où vous avez des mandats qui sont partis à la vente hein, sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc. Bah, on sait comment ça se passe derrière pour l'agent. C'est un peu le début de la merde parce qu'il y a toujours un client qui veut l'adresse, l'autre qui veut le DPE, l'autre qui veut la taxe foncière, l'autre qui veut visiter demain. Et l'idée, bah, c'est pas de se perdre, hein, mais bien de reprendre la main sur la relation commerciale et d'expliquer à son client que vous avez fait votre boulot en tant qu'agent. Vous avez un dossier qui est complet et vous allez pouvoir donner accès au client, mais il va devoir s'enregistrer, valider un bon de visite avant d'accéder au dossier. C'est un petit peu ça le principe, hein, c'est de vous faire gagner énormément de temps au quotidien avec toutes ces petites actions chronophages où des fois, il faut envoyer 20 fois le même mail avec des pièces jointes, avec des liens WeTransfer, Dropbox, etc. Et en fait, il faut imaginer se mettre à la place de votre client qui est en recherche de biens, qui se navigue sur Le Bon Coin, qui vous appelle pour des infos. Et si vous lui dites, je vous envoie un mail ce soir avec un lien Dropbox, etc., où il va devoir télécharger les PDF lui-même, il a fait la même chose, le pauvre client, avec d'autres agents qui lui ont répondu la même chose. Je vous envoie un mail ce soir. Et le client, quand il rentre chez lui le soir, il a 15 000 mails, 12 000 pièces jointes. Il ne sait plus qui est quoi. Il doit se faire ses dossiers lui-même. Alors qu'avec IMO, le fait qu'on ait une application mobile, ça fonctionne sur tablette, ordi, vous pouvez être très réactif et quand un client vous appelle, vous lui dites, je vous partage le dossier, 2 minutes après c'est fait, le client va devoir s'engager et vous allez pouvoir vous mesurer l'intérêt de votre client dans IMO parce qu'on va vous indiquer le comportement de chaque client. Est-ce qu'il se connecte? Est-ce qu'il ne se connecte pas? Ou est-ce qu'il va voir le dossier 10 fois? Et là, on a quelqu'un qui est très très chaud. Donc c'est un peu ça l'idée générale d'IMO, hein, c'est de vous faciliter la tâche, de pouvoir enfin montrer tout votre travail et d'être réactif, transparent. Et on a mesuré sur le terrain que les clients étaient très contents parce que du coup, ils avaient
Alors, c'est des retours du genre ah bah enfin, on n'a pas besoin de courir après tous les documents, etc. Enfin, on a une démarche beaucoup plus simple parce que le client a un accès à votre dossier pendant un temps que vous aurez défini et il pourra tout voir, tout consulter, tout ce que vous aurez mis dans votre dossier, comme celui que je vous ai partagé donc avant le webinaire d'aujourd'hui, hein, que vous allez pouvoir découvrir, le dossier test ici. Quand on clique sur une petite fiche, et ben on va découvrir un dossier complet où il y aura des infos, des photos, du suivi, des documents, des partages. Et chaque dossier, vous allez pouvoir l'administrer et le gérer pour ensuite aller très vite. Hein, parce que quand c'est le principe que si votre dossier il est prêt une bonne fois pour toutes, vous allez le partager à votre vendeur, au prospect, au notaire, chacun avec des droits différents sur des catégories différentes. Et la fluidité fait que vous allez gagner normalement beaucoup de temps au quotidien et aussi de la crédibilité auprès de vos clients vendeurs et acquéreurs. Alors, normalement, à ce moment-là, je commence à faire un peu la démo, etc. Ce qu'on va faire, parce que le timing a été un peu modifié pour cause de vente, donc là, le business avant tout. Je vais poser deux, trois questions, moi, à Déborah sur son utilisation au quotidien. Et puis après, si vous avez, vous, des questions, des petits sujets particuliers, vous pourrez lui poser. Et ensuite, je vous ferai la démo sur la plateforme en live, là, avec l'écran partagé. Et en gros, ce qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est les deux fonctions phares principales, la création de dossiers assistés. Parce que vous allez voir que quand vous allez créer un dossier, c'est très simple. On va vous chercher toutes les données publiques disponibles sur le bien, sur Géoris, cadastre.gouv, l'ADEME, etc. Et on vous range tout dans votre dossier en quelques minutes pour que votre dossier il ait déjà un petit peu de gueule en R1, par exemple. Et ensuite, c'est le partage sécurisé où vous avez vu normalement le parcours client avec le mail que je vous ai envoyé, où vous devez vous enregistrer, valider le bon de visite, etc. Alors, peut-être une première petite question, puis après, s'il y a des questions, vous levez la main, vous mettez le pouce, vous enlevez votre micro, on verra après comment on fait. Moi, ce que j'ai envie que tu détailles un petit peu, peut-être, Déborah, c'est comment tu expliques à tes prospects acquéreurs hein, qui ont vu l'annonce sur le Bon Coin ou quelque part, comment tu leur expliques le fait qu'ils vont devoir se connecter à IMO et est-ce que tu l'utilises avant les visites, pendant les visites, au moment de la visite, après? Comment tu gères IMO en fait pour déjà cette première vue sur les prospects acquéreurs? Oui. Alors, bah, moi, j'utilise IMO avant visite, hein, toujours. À part pour la petite mamie qui est pas très digitale et qui a pas compris comment on faisait et qui galère, bon, je vais pas lui dire: «Non, mais il faut absolument», voilà, si vraiment, ceux qui sont, pas du tout doués. Mais sinon, enfin, ça fait 3 ans que j'utilise et tout le monde, arrive très, très bien à mettre son mail, créer un mot de passe. Moi, je leur explique tout simplement que je vais leur envoyer le dossier complet avec, l'adresse, puisqu'en général, ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'adresse, la localisation, les diagnostics. Ils auront aussi donc tout ce qui est, sur la copro, bah, les documents d'AG, hein, PV d'AG, règlement de copro, voilà. Et effectivement, je vais leur dire que alors, soit je les ai au téléphone, ils ont l'air vraiment chauds, donc je cale déjà une visite, mais je leur dis qu'il faudra valider, la visite en validant effectivement le dossier et en me confirmant que tout est OK pour eux. Soit, ils sont pas encore, ils savent pas trop, ils ont 1000 questions et du coup, je leur envoie et puis, ils reviennent vers moi si, s'ils sont intéressés. Voilà, ça m'arrive aussi d'envoyer, très régulièrement quand je suis pas dispo, le dossier directement par SMS. En fait, ils le reçoivent par mail, mais je leur envoie un petit SMS comme quoi je leur ai envoyé le dossier. Bah, techniquement, le soir, quand j'ai des demandes tard, je vais pas m'amuser à appeler les gens. Donc, je leur envoie le dossier. Souvent, je remarque, hein, que les gens, se connectent, très, très vite dessus quand ils sont, bah, dispo, en fait, hein, parce que, bah, la journée, ils sont au boulot, donc ils ont pas le temps. Donc le soir, ils sont contents, le week-end aussi. Ou si moi, je suis pas dispo, je suis en vacances ou je suis voilà, je peux leur transmettre. Ce qui fait qu'après, bah, je passe beaucoup moins de temps au téléphone avec les acquéreurs parce qu'ils ont déjà les infos. Donc en général, c'est, oui, ça me plaît, je veux une visite, donc j'ai juste à vérifier qu'effectivement, 2-3 points peut-être, financement et puis que ça matche avec leurs recherches, mais ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps et ce qui fait que je limite le nombre de visites, et donc bah, pareil, je gagne encore du temps là-dessus. Du coup, je fais des ventes avec moins de visites, qu'avant, quoi.
Ouais, des visites Donc, plus voilà. qualifiées, hein, c'est Plus ça. qualifié, beaucoup plus qualifié, ouais, ouais. C'est ça l'idée, parce qu'en fait, vous verrez avec Imo, quand vous avez des clients qui appellent pour le bon coin, se loger, et bref, hein, et que vous leur expliquez ce qu'ils ont à faire avant d'accéder aux infos, bah, vous verrez qu'il y en a toujours 15-20% qui ne se connectent pas du tout. Ou ceux qui ont envie de la faire à l'envers ou gratter des infos, vous verrez qu'ils ne vont même pas aller sur le dossier, puisque quand vous leur expliquez qu'ils doivent s'enregistrer, valider un bon de visite, etc., il y en a certains que ça décourage, et ça décourage aussi les curieux et les touristes, hein. Généralement, c'est des clients qui vous appellent pour avoir des infos, mais quand on les rappelle, ils ne décrochent pas, ils ne rappellent pas, ils n'ont pas eu les infos, on perd un temps fou avec ces gens-là, et en fait, c'est tout simplement, ils ne sont pas en recherche active, ils ne sont pas prêts à faire une petite démarche supplémentaire pour découvrir tout un dossier, et c'est là où vous faites vraiment le tri sur voilà, sur la typologie du client, ce qui vous permet après de qualifier effectivement les visites. Et du coup, alors, deuxième question, est-ce que tu utilises IMO en R1, toi, pour essayer d'avoir des exclus avec tes vendeurs, ou est-ce que des Je... fois ça t'arrive d'expliquer aux vendeurs comment tu travailles pour Oui, justement. oui. Maintenant, vraiment, ça fait partie dans la présentation de mes services, on a la diffusion effectivement, et cetera. Bon, tous les services qu'on propose déjà via IAD ou en perso, hein, qu'on peut rajouter, la visite virtuelle, enfin ce qu'on veut. Et effectivement, IMO, ça vient en service voilà, en prestation supplémentaire pour leur dire qu'en fait, comme on peut donner un accès aux vendeurs justement à la plateforme, ça leur montre le travail qu'on fait, ça leur montre effectivement qu'on est sérieux, qu'on va trier aussi un peu les acquéreurs, qu'on va pas amener 1000 personnes chez eux. Les gens ont pas forcément envie de voir débarquer tout le temps du monde, faut ranger, voilà, faut faire attention à ce qu'il y a rien qui traîne, à leurs affaires, etc. Donc, on leur donne un accès spécifique où ils voient justement à qui on a envoyé. Ils voient si les gens se sont connectés, si les gens ne sont pas connectés, combien de fois, quand? Et ça leur permet aussi, on peut faire les retours de visite, dessus directement. Donc le vendeur peut avoir accès directement, au retour de visite par rapport au nom, voilà, de la personne qui est venue visiter. Donc l'avantage, ça vous fait la paperasse, donc les bons de visite et les retours de visite aussi, directement sur voilà, il est en train de vous montrer en même temps, Alexandre, ce retour de visite, en fait, vous pouvez le faire soit sur place avec votre acquéreur à la fin de la visite. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir des retours de visite remplis, ou vous pouvez lui envoyer, pour qu'il le remplisse lui-même. Mais bon, tout le monde sait que, quand on envoie après, le taux de remplissage, il est pas tout à fait le même, quoi. C'est pas bon, ouais. Donc, voilà, vous pouvez aussi, vous, si vous avez eu le client après, le remplir vous-même, par rapport à ce qu'il vous a dit. Après voilà, il va recevoir comment dire? Le duplicata de ce retour de visite. Donc ouais, ouais, moi je le vends vraiment comme un service supplémentaire et j'ai beaucoup de vendeurs qui aiment beaucoup, avoir, une visibilité, quelque chose, voilà, quelque chose de concret, une plateforme, voilà, du Ouais, visuel, quoi. ça crée un lien avec son vendeur, ça permet d'emmener son vendeur dans la démarche commerciale, et en fait, Mmh. la plupart des clients à qui vous ferez un partage, ils verront les infos, les photos, le suivi, les documents, mais ils ne verront pas cette catégorie-là, accès. La catégorie accès dans le dossier, c'est là où on va retrouver tous les clients à qui on a à qui on a donné un accès, hein, à qui on a partagé le dossier. Et donc, c'est cette catégorie-là qu'on rajoute pour le vendeur en lui disant, bah, écoutez, si vous me donnez un mandat exclu, moi, je peux vous inclure dans mon process IMO. Vous pourrez voir qui se connecte pas. Vous pourrez voir aussi, du coup, ça vous fait office de décharge. Et comme on peut remplir le rapport de visite directement, généralement, à la fin de la visite, vous remplissez ça avec votre prospect acquéreur, et le vendeur, il va tout de suite aller voir, hein. On a des retours où généralement, celui qui se connecte le plus au dossier, c'est le vendeur. Il va y aller tous les jours pour voir ce qui se passe. Mais en même temps, ça vous permet aussi, quand le bien il est trop cher, parce que c'est un peu le cas en ce moment, on est obligé de prendre des mandats trop chers, sinon c'est un autre agent qui le prend, mais après, il faut négocier la baisse de prix. Et ben, quand vous mettez IMO dans la démarche de votre client vendeur, vous allez pouvoir tout simplement lui montrer si vous avez beaucoup de demandes ou pas beaucoup de demandes. Et ça aussi, ça va pouvoir le faire réfléchir sur un dossier.
quand vous avez une cinquantaine de demandes, comme on voit par exemple sur ce dossier-là, il suffit de montrer à votre vendeur qui, sur son dossier à lui, vous avez 3 demandes, il va vite faire le lien sur le fait qu'il est trop cher et on pourra baisser. Donc ça, voilà, ça sert aussi des fois en R1 pour déjà pouvoir montrer tout le travail que vous faites, hein, parce que quand vous allez en R1, vous allez demander une liste de documents à votre client pour monter votre dossier et des fois il se demande pourquoi on l'embête avec tout un tas d'infos comme ça à donner pour la vente alors que personne n'a fait. Là, ça vous permet avec IMO de justifier tout votre boulot et en plus de lui montrer. Ouais. Alors, et aussi, bon, dernière question, puis après on verra si quelques-uns d'entre vous ont des petites questions un peu plus pointues dans le fonctionnement IAD, mais est-ce que tu l'utilises, toi, pour envoyer le dossier directement au notaire, en sachant que, comme vous allez voir ici, dans un dossier, le notaire, lui, il a des droits spécifiques, il y a une catégorie qui s'appelle confidentiel dans les documents qui est réservée au notaire, dans laquelle on peut mettre le titre, les pièces, etc. Et le notaire, lui, il a ce petit bouton-là qui fait qu'il peut tout télécharger d'un coup ou récupérer ce qui l'intéresse comme document de votre dossier. Donc, c'est là où on a beaucoup de notaires qui sont satisfaits de l'application. Mais le mieux, c'est de poser des questions entre agents et vous verrez les retours. Tu l'utilises, toi, pour les notaires? Ah oui, oui, j'utilise plus que ça pour envoyer au notaire. Bah, déjà, le dossier est déjà constitué, donc clairement, toutes les pièces sont là. Vous pouvez, quand vous le voulez, soit au dernier moment, mais sinon même dès le début, vous pouvez mettre les pièces confidentielles, donc les cartes d'identité des vendeurs, le titre, et cetera. Dès que vous avez votre acheteur, bah, vous pouvez rajouter votre offre, la pièce d'identité, par exemple, de l'acheteur. Et en fait, vous envoyez au notaire. Il y a de toute façon, le notaire, par défaut, lui, il a un accès notaire, donc il a accès à l'onglet confidentiel, mais on peut aussi le paramétrer quand on l'envoie. Et bon, mon notaire maintenant est habitué, mais tous les autres à qui j'ai envoyé, parce que parfois les acquéreurs ont d'autres notaires, ça a toujours très bien fonctionné. À chaque fois, ils me disent: «Ah bah c'est cool, il y a tout, c'est bien, c'est nickel», voilà, ils ont vraiment, tout d'un coup. Il télécharge juste, voilà, comme il vous a montré tout à l'heure, juste une petite case. Il Petit prend tout ce bouton, qu'il ouais. veut. S'il veut pas tout, il enlève ce qu'il veut pas, mais franchement, ouais, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et en fait, quand vous êtes sur Imo, vous pouvez copier le lien, si vous voulez, du bien que vous partagez. Ce qui fait que moi, dans le mail que j'envoie, je remets, le lien direct pour qu'ils arrivent sur Imo, parce que si toutefois c'est perdu dans les mails, hop, ils recliquent, ils ont directement. Et donc oui, oui, moi, ma Claire, elle adore, hein, elle a tous les dossiers du coup en cours. Elle me dit: «Ah», elle me dit: «J'en ai plus que 2 l'autre jour». Je dis: «Ouais, ouais, mais parce que l'autre», enfin bref. Donc non, ça marche vraiment bien pour les notaires aussi. Ça fait un gain de temps encore, hein, pour le notaire, même si, voilà, par exemple, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, chaque fois que je vais partir en vacances, c'est juste avant que souvent j'ai des offres, comme par hasard. Donc à gérer quand on part en vacances, galère, bah là, vous pouvez envoyer un dossier notaire, même si vous êtes, je ne sais où, alors que techniquement sinon, c'était juste pas possible, quoi. Enfin, donc Ouais, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir votre ouais. dossier qui est prêt une bonne fois pour toutes, comme tout bon agent normalement a son dossier sur son ordinateur, hein. On a un petit dossier sur son ordi ou sur son drive perso. On a des éléments dans Pléiade pour que ça parte en pub. Et après, il faut envoyer tout ça. Bah là, l'idée, c'est d'avoir votre dossier qui est complet une bonne fois pour toutes. Et après, avec une fonction qui est très simple présente dans chaque dossier, on appuie dans un dossier, on appuie ici sur partager et vous verrez, on a un petit process assez simple pour mettre le mail de votre destinataire et il va recevoir le mail que vous avez vous reçu tout à l'heure pour pouvoir accéder au dossier que vous lui avez partagé. Donc le process est assez simple et sécurisé. Dans ce process-là, alors avant que, enfin, peut-être la question sera posée tout à l'heure, mais je précède un peu. On ne demande pas, nous, la pièce d'identité de votre prospect acquéreur. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Après, nous, on a mesuré que la démarche qu'on demande aux clients, elle est suffisamment contraignante pour ceux qui sont en recherche active, y aillent, et ceux qui veulent la faire à l'envers ou les touristes n'y aillent pas. Si on rajoute la demande de la pièce d'identité, là, on perd 95% des clients, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un frein pour les clients de donner leur pièce d'identité avant d'aller éventuellement en visite. Donc ça, on vous laisse l'ajouter
à votre voilà, parcours perso, on va dire. Est-ce que, avant qu'on passe à la démonstration directement sur l'appli, est-ce que certains d'entre vous ont peut-être des questions pour Déborah directement sur le fonctionnement IAD, pas IAD, en visite, pas visite, bon visite, etc. Ou est-ce que tout le monde est timide? Alors, quand il y a beaucoup de monde, généralement, les gens sont timides jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se lance et qui pose, une question. Mais ouais, quand il y a beaucoup de monde, les gens sont plutôt timides. Si, la question qu'on a aussi… Ah, Il y a ouais, Steven, le seul qui a mis sa caméra, courageux. le courageux. Vas-y. Bonjour à tous. Justement, pour ma question, c'est la suivante. À peu près pour le fonctionnement de la plateforme, il faut à peu près combien de temps? C'est assez facile d'utilisation, quoi que ce soit? Comment ça se passe? Enfin, en 5 minutes, tu comprends le principe, hein. Vraiment, il va te montrer. Tu ajoutes un bien, ça te guide, hein, c'est intuitif et après tu ajoutes les documents. Pareil, c'est très simple. Donc non, enfin, il n'y a pas besoin d'une formation pour utiliser l'outil, hein. C'est en 5-10 minutes, tu crées ton bien et ça y est, comment dire? Ouais, C'est opérationnel, quoi. vous allez voir, D'accord. Donc, c'est assez complémentaire de Playad, si je comprends bien. D'accord. Ok. Ouais, ouais, c'est vraiment, moi, quand je fais, du coup, je mets en ligne, tac, tout de suite, je crée mon dossier IMO, ça me rajoute 5-10 minutes et comme ça, dès que j'ai des demandes, pam, je suis opérationnel pour envoyer et si je l'ai pas fait, c'est moi qui suis je me dis: «Oh là là, comment je fais? Faut que j'envoie des documents, j'ai pas fait». Donc D'accord. ouais, ouais, tu vas voir, Bah, c'est merci. Donc, facile. maintenant, je comprends que c'est vraiment un outil assez important à utiliser. D'accord, Ouais, super. c'est vraiment, Bah, voilà. merci hein, pour l'explication parce que là, ça va m'être très utile, sachant que je débute l'activité. Donc, super. Oui, Avec alors plaisir. après, en début d'activité, ce qui est bien, c'est que dès le départ, vous allez expliquer à tous vos prospects acquéreurs comment vous travaillez, que vous avez un dossier clair, transparent, sécurisé sur une plateforme, et vous allez voir que ces gens-là qui sont en recherche, hein, de maison, bah, souvent ils ont un bien à vendre aussi. Et le fait de découvrir votre démarche de travail, souvent ça plaît, et vous allez aussi récupérer des mandats comme ça. Donc il faut, voilà, l'idée c'est voilà, de bien comprendre que vous allez avoir votre dossier qui est prêt une bonne fois pour toutes. Comme disait Déborah, ça prend 3-4 minutes pour monter un dossier. Et après, le temps que vous allez gagner sur les visites inutiles, les relances, etc., c'est sans commune mesure par rapport au petit délai qu'on a au moment où on veut créer son dossier. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Ouais, j'étais en train de répondre à l'écrit, mais il demandait si on pouvait envoyer le bon de visite à plusieurs personnes. Ça va être un mail, une personne, un bon de visite. Par contre, si effectivement l'autre, le conjoint, veut aussi les infos, on lui envoie aussi par mail et il peut accéder et faire la même démarche. Oui, et on peut mettre aussi, s'il y a plusieurs personnes, sur le rapport de visite. Une fois qu'on a envoyé le client il s'est connecté, il trouve ça bien, on l'emmène en visite. Comme vous avez vu tout à l'heure, on peut sortir son téléphone et tout de suite noter les impressions du client à la sortie de la visite. Et c'est là aussi où on peut noter, bah, à visiter avec un tel, un tel, un tel, avoir tous les petits commentaires, hein, sur les différentes visites. Les clients ont-ils besoin de l'application quand on leur envoie les dossiers, ou ils peuvent le faire sur le site web? Alors, il peut y aller deux. Soit ils gardent la version web, sur l'ordinateur, il n'y a que la version web, et après sur le téléphone, soit ils téléchargent l'appli, ou soit ils continuent sur la version web classique. De toute façon, pour vos clients, c'est gratuit, ça va assez vite, hein. Vous allez voir, vous avez reçu un petit mail que je vous ai envoyé là pour voir le parcours client. On met nom, prénom en créant son mot de passe, et ça va assez vite. Et dans le cas où vous ayez éventuellement des clients réfractaires à la création de compte, etc., vous pouvez, au moment du partage, donc c'est toujours un petit bouton là, ici en bas à droite, vous pouvez lui créer son compte. À ce moment-là, il va recevoir deux mails, un mail avec ses identifiants et un mail pour accéder au dossier. Mais moi, je vous conseille de laisser le client créer son propre mot de passe, parce que comme ça, il va s'en souvenir et il pourra retourner plusieurs fois consulter le dossier. Quand vous lui créez son compte, on lui envoie, nous,
un mot de passe automatique avec des X, des Y et des Z. Et en fait, à part être champion de Scrabble, il s'en souviendra jamais de son mot de passe. Donc, au pire, il ira une fois. Donc voilà, l'important, c'est dans la pédagogie que vous allez faire avec vos clients pour leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Et pour ça, comme disait Déborah tout à l'heure, elle envoie un petit SMS. Vous retrouvez ce petit SMS directement là dans l'application. Dans la petite bulle d'aide qui est située en bas à gauche, dans cette petite bulle d'aide là, si vous tapez SMS et recherche, alors il y a plein de documentation, mais là, on vous a fait le petit SMS que vous pouvez copier-coller, éventuellement envoyer à vos clients, qui dit tout simplement: bonjour monsieur ou madame, suite à notre échange téléphonique, comme convenu, je vous partage toutes les infos du bien sur la plateforme IMO. Vous allez recevoir un mail pour vous connecter, vérifier évidemment les indésirables. Il vous suffira de vous enregistrer, de valider le bon de visite et l'ERP pour accéder au dossier complet, adresse, diag, PV d'AG, loi Allure, pendant un mois sur ordi et smartphone, à votre disposition, le meilleur agent du monde. Et du coup, le client, quand on lui a expliqué au téléphone ce qu'il devait faire, qu'on lui a envoyé le petit SMS, s'il ne se connecte pas, c'est qu'il n'est pas en recherche active, il n'est pas motivé et c'est un curieux. Donc on ne perd pas de temps avec ces gens-là. Et dans chaque dossier, vous aurez le cas où on vous indique en face de chaque client celui qui ne s'est jamais connecté, ça reste en bleu. Quand c'est passé en vert, c'est que le client il a bien validé le bon de visite. On va vous donner exactement le jour et l'heure. On a tout tracé, tout horodaté le jour où il y a un problème, si éventuellement un jour il y a un problème. Et puis on va voir qu'il y en a qui vont une fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois. Et ça vous permettra de encore une fois, gérer la relation commerciale. Alors, pour reprendre un peu sauf si quelqu'un d'autre a des... Ah oui, je vois qu'il y a d'autres questions. Oula. J'avais pas bien vu. Pareil, j'ai pas regardé pendant 2 minutes. Alors, on n'a pas encore intégré TracFin, gel des avoirs, etc., mais c'est en cours. Parce que ça aussi, effectivement, c'est quelque chose de très chiant dans les démarches de l'agent IMO. Et on va essayer de proposer quelque chose qui va faciliter le boulot. Ouais. Combien coûte Alors, un compte premium, c'est 9,99 par mois ou 99 € pour toute l'année. Et on a un code promo annuel. Alors, on a arrêté le mensuel. On a un code promo annuel que je pourrais vous donner en fin de webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, ça vous donne 25%, ce qui fait 74 € au lieu de 99 pour toute la première année. Et autant de biens, autant de partage que vous souhaitez. Pour les documents TracFin. Ouais, TracFin, c'est un bon sujet en ce moment parce que c'est effectivement très chiant. Mais on va voir comment on peut faire ça. Ouais. Alors, ce que je peux vous montrer maintenant, et vous pourrez tous faire le... Attends, il y a Émilie qui lève la main. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je m'interrogeais comme on peut voir combien de fois des prospects ont consulté le dossier. Oui. J'imagine que ça sous-entend qu'ils peuvent consulter mais pas télécharger. Sinon, j'imagine qu'ils peuvent après consulter à volonté sur leur PC et que ça nous donne plus d'informations. Alors, ils peuvent faire les deux. Ils peuvent consulter et télécharger les documents. Et en fait, vous avez des gens qui vont simplement prendre plaisir à aller voir les autres infos. Effectivement, quand il y a un DPE à éplucher, c'est difficile sur le téléphone. Donc là, le client, il va le télécharger, il va aller le voir. Mais vous aurez l'indication de la visite du client sur le dossier. Et après, derrière, on a mesuré aussi que on sait très bien que l'immobilier, c'est des sujets favoris des Français. Quand quelqu'un cherche un bien, qu'il est en famille ou n'importe où, au lieu de sortir son mail, quand on va lui poser la question où il en est pour montrer les autres biens que les autres agents lui ont envoyés avec les liens PDF, et ben là, il va tout simplement montrer son application avec son bien. Ah ben, j'ai celui-là, c'est pratique. Et c'est comme ça aussi que vous démarquez. Ça permet d'avoir un accès tablette, téléphone, toujours en live. Et les clients apprécient, vous verrez, le fonctionnement de toute façon des différents clients. Sur n'importe quel dossier, on a toujours un peu la même typologie avec, je vous disais, 20% de clients qui n'y vont pas, des clients qui vont un petit peu, et puis là, des clients qui vont 6, 7, 9, 10 fois, 20 fois, 23 fois. On vous indique à chaque fois quel jour, quelle heure, quand, et du coup, là, quand le client il y va tous les jours, 3 fois par jour, on sait que lui, il est motivé et qu'on peut l'emmener en visite éventuellement derrière. Ok. Alors après, vous verrez, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle sur quand et comment utiliser IMO. Ça, c'est votre sens commercial qui va faire la différence. Comme disait Déborah tout à l'heure, une petite mamie qui veut acheter un petit appart en centre-ville qui n'a pas Internet, si vous voulez tout passer par IMO, ça ne marchera pas. Donc, c'est à vous d'adapter aussi si vous avez beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes. Nous, on vous a mis un peu tous les outils à disposition. Et après, c'est à vous d'adapter ça à votre fonctionnement commercial. Et je vais vous donc maintenant parler un peu des deux fonctions phares de l'application, la création de dossiers assistés et le partage sécurisé. Donc pour le partage sécurisé, vous avez vu le parcours client avec le mail que je vous ai envoyé de la plateforme pour arriver sur ce dossier test. Et pour créer un dossier, je vais vous montrer, c'est très simple, c'est sur la page principale, mes propriétés, c'est la page sur laquelle vous serez 99% du temps. Et on va tout simplement appuyer sur le bouton plus en bas à droite à la petite maison. Alors, vous pourrez faire le test pour ceux qui ont créé leur compte. Et là, on va vous créer une petite pop-up. C'est le principe chez IMO. Les boutons d'action sont en bas à droite. Et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, on vous guide avec une petite pop-up. Donc, pour créer un dossier, on va tout simplement demander si c'est maison, appartement, garage. Enfin, voilà, on peut créer vraiment tout ce qu'on veut. Alors là, pour le test, je vais prendre un appartement. On vous demande une description. Alors ça, c'est plus pour vous, une petite référence que vous mettriez sur un dossier papier. Donc là, je vais mettre test, tac, allez hop, je vais mettre la référence comme ça. Et je vais mettre, on vous demande l'adresse. Donc l'adresse 81, tac, rue Ampère. Et donc, comme on est relié sur la base nationale des adresses, vous avez simplement à cliquer sur celle qui correspond à votre dossier. Une fois que vous faites suivant, on vous propose tout de suite de choisir la parcelle cadastrale qui correspond à l'adresse que vous avez tapée. Et donc, je fais une petite aparté, mais ça peut aussi vous servir du coup en R1 ou quand vous allez pour prendre un mandat chez le client, parce que plutôt que de faire la déballe du meilleur agent du monde, du meilleur réseau du monde pendant une demi-heure où le client, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle de lui et de son bien, et bien là, vous sortez votre appli, vous tapez son adresse et vous pouvez tout de suite voir avec lui si c'est la bonne parcelle, s'il y a plusieurs parcelles, s'il y a des servitudes de passage, et ça permet tout de suite de rentrer dans le dur avec le client. Et c'est ça qu'il veut. Donc là, je choisis la parcelle. Je vais faire suivant. On vous demande 2-3 infos complémentaires. Si le bien est en copro, est-ce que le bien est à vendre? Donc, s'il n'est pas à vendre, on pourra ajouter le process plus tard. Là, je vais mettre le prix. La mise en vente, ça, c'est ce qui est important, c'est plus dans le process avec le notaire derrière, quand on fait évoluer les étapes. Et une description commerciale, et vous avez beaucoup d'agents qui mettent là, un copier-coller de leur annonce ou voilà, une petite description. Et quand vous faites suivant, on vous propose un récap. Et dès que vous validez, c'est là où ça prend à peu près 1 minute, 1 minute 30. On va aller chercher pour vous toutes les données. Mais quelle conne! Ah, il y a quelqu'un qui s'est trompé du coup sur l'appli apparemment. Et du coup, donc je disais au moment où vous créez votre dossier, ça prend à peu près 1 minute 30. On va chercher pour vous toutes les infos disponibles sur les sites publics. Donc on va sur cadastre.gouv, vous cherchez le plan de cadastre. On va sur Géorisque, vous cherchez l'état des risques et pollution. On va sur le site de l'ADEME éventuellement chercher le DPE. On va chercher des infos de zonage. Et tout ça, on le remplit dans votre dossier pour vous, pour qu'en 2-3 minutes, vous ayez déjà un petit dossier qui a de la gueule, un dossier complet. Et ça peut aussi, du coup, faire mouche en R1. Donc là, on va attendre une petite minute ou deux. Donc, une fois que c'est fait, on vous propose de rafraîchir. Alors, il va falloir que je meuble le temps que ça se fasse. Est-ce que c'est la connexion? Et du coup, vous pourrez faire le test, ceux qui ont créé leur compte, vous pourrez appuyer sur le bouton plus en bas, la petite maison. Elle va partir de n'importe quelle adresse. Vous verrez qu'on va chercher les infos. Donc, ça prend plus ou moins 1 minute ou 2. Et on va chercher tout ce qui est disponible. Alors, on va revenir un petit peu. C'est un petit peu long pour l'instant. Donc, vous n'avez pas de limite de biens, il n'y a pas de limite de partage une fois que vous êtes en mode premium. Je vais attendre que la notification arrive. Et du coup, donc, bon, là, c'était un appartement, c'est le même que j'ai pris, où vous verrez, on va vous chercher. Donc là, on a été récupérer toutes les infos
du DPE qu'on pré-remplit pour vous dans l'application avec les consos, etc., les mètres carrés. On a récupéré aussi sur ce dossier-là, c'est les documents que vous voyez en vert, le PLU, le plan de cadastre et l'état des risques et pollutions. Et après, à vous d'ajouter le reste des éléments pour avoir un dossier complet où on peut mettre des petites vidéos, un lien vers votre annonce en ligne, autant de documents qu'on veut, pour qu'une fois que votre dossier il est complet, hein, comme vous l'avez normalement sur votre ordi, et après vous pourrez tenter de partager donc avec le petit bouton qui est là, toujours en bas à droite, 2 boutons au-dessus du bouton plus, partagez le bien, et là vous avez encore une fois une petite pop-up qui s'ouvre où c'est configuré pour 95% des partages que vous ferez, c'est-à-dire qu'on a laissé l'option visite ici activée, on a laissé la case aussi de la validation de l'ERP, ce qui fait que votre client devra s'engager, valider l'ERP avant d'accéder au dossier. Ça, c'est des cases qu'on peut éventuellement décocher. Mais par défaut, nous, on a coché ces 2 cases. On a mis un accès en consultation pendant 1 mois pour le client à qui on mettra le mail ici. Et vous avez juste à mettre le mail et à valider pour que le partage soit effectif et le client reçoit le mail que vous avez aussi, vous, reçu tout à l'heure. Chaque partage qu'on va faire, on va le retrouver, comme je disais tout à l'heure, dans cette catégorie accès, qui n'est visible que par l'agent immobilier, évidemment, hein, les clients ne le voient pas, et par le vendeur si on permet au vendeur de voir cette catégorie. Et vous verrez donc dans chaque partage, là c'est configuré par défaut, mais vous avez un petit bouton bleu ici qui vous permet d'avoir plus de fonctions pour pouvoir faire une délégation sur le partage que vous faites. Donc la personne pourra elle aussi partager, avoir les mêmes droits que vous. On peut aussi faire une sélection des données ou des onglets qu'on veut partager, si on ne veut pas partager tout de suite la construction, l'énergie. Voilà, nous on est parti du principe que le client, une fois qu'il vous a appelé, vous lui avez expliqué qu'il doit se connecter sur IMO, il a créé son compte, valider l'état des risques et pollution et le bon de visite, on lui donne accès à toutes les catégories que vous voyez ici qui sont cochées, sauf la catégorie donc confidentielle et accès, mais après vous pouvez configurer le partage de dossiers comme bon vous semble. Voilà un peu pour les 2 fonctions principales. Alors je vais essayer de retourner, est-ce que j'ai pas eu voilà, donc là j'ai reçu les données publiques hein, sur le bien qu'on a fait en test. Donc vous recevez une petite notification et vous recevez un mail aussi. Donc on a eu une photo satellite, on a normalisé l'adresse sur la BAN, on a le PLU et on a trouvé plein de DPE. Donc ça je vais vous montrer. On va aller voir sur le bien tout de suite. Quand vous créez un dossier, quand c'est une maison, vous avez une maison, généralement, une adresse, un DPE. Donc, ça se remplit automatiquement avec les infos du DPE dans votre dossier. Quand c'est un appartement, des fois, on peut avoir une adresse et plusieurs DPE à la même adresse. Et là, on va vous proposer tous les DPE qu'on a trouvés à cette adresse et ce ne sera plus qu'à vous à choisir le DPE qui correspond. Et une fois que vous avez trouvé le DPE qui correspond, vous validez et on va encore remouliner un petit peu pour ranger toutes les infos dans le dossier. Donc là, dans ce dossier test, vous voyez qu'on a récupéré des infos, une photo satellite hein, qu'on vous met ici, mais vous pourrez modifier après, et 2 documents. Les 2 documents, le PLU, l'état des risques et pollution. On peut jeter un petit coup d'œil tout de suite, on a tout pré-rangé, ce qui fait qu'en 2-3 minutes, voilà, vous avez un dossier qui a déjà de la gueule. Alors la connexion est un petit peu lente, peut-être que c'est le webinaire, et on va aller voir ça. Donc il va me renvoyer une notification pour aller voir le dossier. Et puis une fois que votre dossier en quelques minutes il est monté avec toutes les infos publiques, et vous n'avez plus qu'à utiliser, retourner sur celui-là. Voilà, donc là, on a récupéré 58 infos, une photo satellite, je vous disais, les 3 documents, et on a déjà mis donc toutes les caractéristiques, les mètres carrés, DPE, tout ça c'est rangé. Vous avez un pré-dossier qui a déjà de la gueule, hein, avec plein d'infos. Et après, l'idée, c'est de pouvoir, avec le bouton plus toujours en bas à droite, ajouter tout ce que vous voulez dans votre dossier, des documents, des photos, des équipements, des consos, des factures, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a réussi à documenter sur son bien, on va pouvoir le mettre dans IMO. Et c'est assez simple parce que dans Documents, on va pouvoir venir, alors je vais vous montrer vite fait, on va pouvoir ajouter tout ce qu'on veut en termes de documents. Alors là, je vais
On va prendre ce que j'ai vite fait sous le coude. Vous prenez tous vos documents, vous les mettez dans IMO. Vous avez simplement à choisir dans quelle catégorie vous voulez que les documents arrivent. Alors que ce soit, vous allez voir, hein, on a rangé ça sous forme de catégorie qui soit intelligible pour vous, vos clients et le notaire, pour que personne ne soit perdu, parce qu'on sait que les CRM sont un peu des machines de guerre, mais on a essayé de faire quelque chose d'assez simple où vous devez choisir entre des catégories qui sont localisation. Donc là, on va chercher des infos pour vous. Construction, on va mettre les plans. Énergie, le DPE. Finance, taxe foncière. Confidentiel, ça c'est tout ce qui va concerner le notaire, pièce d'identité, le titre, etc. Copro, loi Allure, enfin bref. On choisit dans quelle catégorie on veut que ce soit tout rangé. On démarre et les documents vont aller directement se ranger dans la catégorie documents. Et une fois que c'est terminé, ici, on va retrouver tout ce qu'on a téléchargé, la fiche, le carnet d'entretien, le DPE. Enfin là, j'ai tout mis au même endroit. Hein. Mais après, on peut sélectionner les catégories dans lesquelles on veut ranger les infos pour que ce soit intelligible pour vos clients. Et ben, une fois que votre dossier il est prêt, donc je peux partager ton compte pour montrer un peu les dossiers. Tu veux le faire? Ah, tu as coupé ton micro. Ouais, pardon. Oui, oui, vas-y, accède à mon. De toute façon, je suis en train de répondre aux questions. Après, je vais suivre, mais sur le téléphone, dans la voiture. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Non, c'est bien. Alors ça, c'est soit on n'est pas clair, ou soit les gens ils sont intéressés. C'est bien. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas écouté certaines parties, je pense. Mais, Et voilà, donc après, bah, vous avez. Alors, je vais prendre la main sur ton compte, puis après, on pourra aller voir éventuellement. Tac. Voilà, donc vous aurez tous votre espace. Hein. Ce n'est pas un espace collaboratif ou quoi, c'est votre espace, vos dossiers. Si vous partagez à personne, personne ne les verra. Et donc là, bah, Déborah, sur son espace, effectivement, tout c'est bien. Ah oui, tu as un paquet de biens quand même, toi, à gérer. Et on peut prendre après bah, n'importe quel dossier où on va retrouver des infos, des photos, des documents, des partages aux clients. Des clients qui se connectent beaucoup, des clients qui ne se connectent pas du tout, certains qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire. Enfin, vous allez voir, c'est sur chaque dossier, ça se passe à peu près de la même manière. Et ben, on peut avoir, voilà, c'est le côté pratique d'avoir toujours tout dans la main, sous le coude, d'être informé en temps réel de ce qui se passe et de ce que font les clients et d'avoir un dossier, encore une fois, qui est prêt une bonne fois pour toutes. Et du coup, bah là, on a bien une trentaine de dossiers qui sont prêts une bonne fois pour toutes. Tac, celui-là, 42 accès. Donc là, on imagine qu'il y a beaucoup de demandes et faire 42 je viens visites. d'avoir une offre acceptée, mon Dieu, ça y est. Et Mais j'ai bah, pas fait 42 visites. Hein. Ouais, bah, heureusement qu'on ne fait pas 42 visites parce que sinon, le vendeur, il pète un câble, tout simplement. Le vendeur, au bout d'un moment, s'il doit faire le ménage, ranger sa maison 42 fois et que ça donne jamais rien, il pète un câble. Donc, c'est pour ça que l'agent, bah, c'est bien de pouvoir 106. Donc, ça, c'est le vendeur, j'imagine. Il a consulté le dossier 106 fois. Ouais, Non ça c'est le vendeur Clément, ouais. Voilà, donc les vendeurs, il va voir ce qui se passe, qui se connecte pas. Puis après, bah, voilà, les clients, il y en a qui essaient de faire à l'envers ou alors se connectent plusieurs fois. Tu donc, vois, bon, celle voilà. cachette, c'est celle qui est en dessous, là, Andreucci. Donc, Voilà, on a à peu près fait le tour. Alors c'est vrai qu'en une heure, bon, moi je parle beaucoup en plus et puis j'ai envie de tout vous expliquer, mais le mieux c'est de vous la faire tester. Vous allez donc, avec le mail que vous avez reçu, le partage de dossiers, vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte, faire le test. Moi de toute façon, je vais vous dire que c'est la meilleure appli du monde, mais le mieux c'est de voir avec Déborah, les autres agents IAD qui l'utilisent, le gain de temps. Le côté aussi crédibilité, parce que quand vous proposez un dossier comme ça qui est clair, net, précis, transparent, bah, la prise de décision de vos clients, comme ils sont en confiance, elle est plus rapide, que ce soit oui ou non, mais au moins on perd moins de temps. Donc c'est voilà, c'est tous ces aspects-là qu'il faut découvrir avec IMO. Quand j'ai fait les partages ce matin, je me suis aperçu que certains avaient déjà eu des comptes. Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester comme il faut, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou
un petit mail et puis je vous remettrai la période d'essai pour pouvoir tester tout ça correctement. L'idée, c'est que vous l'ayez vraiment entre les mains parce qu'on est tellement convaincu qu'une fois que vous aurez testé IMO avec le partage instantané, sécurisé, vous aurez du mal à revenir à l'ancienne méthode. Oui, je vous envoie un mail ce soir quand je rentre au bureau avec un lien WeTransfer, Dropbox, machin. Et comme tous les agents font pareil, le client, comme je disais tout à l'heure, il a 12 000 mails, 15 000 pièces jointes en PDF, il ne sait plus ce que c'est. Et je pense que c'est arrivé à certains d'entre vous de rappeler un client qui vous dit alors rappelez-moi quel bien vous vendez parce que je ne sais plus où j'en suis. Donc ça, voilà, IMO au moins, vous avez votre dossier qui est prêt, vous le partagez à votre client et c'est instantané en 2-3 minutes. Il devra s'engager avant d'accéder au dossier. Au moins vous avez fait votre boulot. Bon, bah, on est plutôt pas mal niveau timing. Il y a des petites choses à rajouter. Là, on va passer aux questions-réponses générales. Émilie, donc, qui veut poser. Alors, sinon, toi, tu as répondu aux questions. Oui, j'ai répondu. Bah, y a des trucs, c'était redondant. Hein, Alors, combien coûte 9,99 € ou 99 € pour toute l'année? Et avec le petit code. Hein. Donc, si vous êtes en TVA, vous récupérez. Et avec le petit code promo que vous avez dans la discussion, justement, là, vous avez 25% sur l'année. Donc, 74,50 € si je ne dis pas de bêtises, au lieu de 99 € pour tester ça sans limite toute la. TTC, donc ça revient à 50, ouais, ça, je sais pas, en hors taxe, encore moins, quoi. On ne partage pas les biens entre. Ça fait 61 € hors taxe par an. Alors, il y a Fabien qui demandait si on ne partage pas les biens en triadien. Alors ça, je crois que c'est fait sur votre CRM, sur Pléiade, tout le monde a accès à tout. Là, avec IMO, c'est vraiment vos dossiers à vous et c'est vous qui les partagez ou pas. Si vous ne le partagez pas à votre collègue, il ne le verra pas. Il y a quelqu'un qui demande si on peut verrouiller le téléchargement, je ne crois pas. Hein. Le téléchargement des documents dans IMO, non, ça en fait, quand vous partagez le dossier à un client, à partir du moment où il s'est engagé sur la plateforme, donc vous allez voir, hein, il reçoit lui un mail en tant que client qui l'engage et vous recevez un mail en tant qu'agent qui vous protège avec tout un pavé juridique, mais on est parti du principe qu'une fois que le client il s'est engagé, il a accepté la démarche, il a tout été voir, on lui donne accès à toutes les infos, il peut les télécharger. De toute façon, si vous envoyez ça sur Dropbox ou WeTransfer, il téléchargera les documents. Là, on est plus sur le côté expérience client où votre client il découvre un espace propre, rangé, sécurisé où ça change. Il peut le repartager. Alors non, les clients, eux, peuvent juste consulter, ils ne peuvent pas partager, bien sûr. Il n'y a que quand on fait un partage en délégation à un collègue, où là, le collègue pourra lui aussi partager le dossier. Ce qui permet, quand on part en vacances, on donne tous ses dossiers à son collègue et le collègue pourra répondre très facilement parce qu'il aura tout sous la main, ou ça permet de travailler à deux sur un dossier quand on a des collaborations. Mais quand on partage à un client, et vous allez le voir du coup sur le bien que moi je vous ai partagé, vous ne pouvez pas vous l'envoyer à qui que ce soit. Alors, j'avais vu aussi, je vais vous montrer s'il n'y a pas. Oui, Émilie. J'avais deux questions, du coup. Ouais. Alors, tu as été clair sur l'histoire du code promo qui offre les 25%. Je voulais juste savoir si c'était limité dans le temps, cette offre avec le code promo. Oui, c'est limité à la première année, en fait. Et, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Oui, d'accord, mais on peut l'utiliser maintenant ou le mois prochain, il sera toujours valable. Alors ça, c'est le code de février. Après, on va voir si en mars, il y aura ou pas un autre code. Mais bon, ça, je pense que oui. Et après, ce code-là, vous l'utilisez quand vous voulez dans l'application. Quand vous aurez créé votre compte, vous irez dans Mon compte. Vous pouvez gérer vos préférences. Il faudra mettre vos coordonnées. Vous recevrez vos factures. Et c'est là où vous pourrez activer ou désactiver votre abonnement avec ce petit code promo.
Et même si vous êtes content aujourd'hui et vous voulez souscrire aujourd'hui, vous aurez un paiement à 0 et vous aurez un paiement effectif dans 15 jours. On ne va pas venir vous gratter vos 15 jours d'essai. Donc, c'est un peu, voilà, vous souscrivez quand vous voulez. Et en fait, alors là, c'est 25% à l'année, mais des fois, il y a un petit coffret de transfert. Enfin, voilà, ça peut évoluer. D'accord. Et deuxième question, du coup, je pense un peu bête, mais je préfère la poser au cas où. Tu disais, on peut faire une délégation à un collègue quand on part en vacances. Bien évidemment, c'est sous-entendu, le collègue a son abonnement à IMO également. Non, en fait, le collègue, si on lui partage, en fait, il y a un mode gratuit sur IMO et il y a un mode premium. Là, si vous avez créé votre compte, vous allez avoir 15 jours mode premium pour créer plein de dossiers, etc., tester les partages avec vos clients. Si ça ne vous plaît pas, vous revenez en mode gratuit et on ne va pas vous flinguer tout votre travail. Vous conservez tous vos dossiers que vous avez montés. C'est juste que vous ne pourrez plus en créer de nouveaux, vous ne pourrez plus les partager. Et pour un collègue à qui vous partagez un dossier quand vous partez en vacances, il va créer son compte et pendant 15 jours, il pourra lui aussi avoir les fonctions premium. Partager les infos. S'il ne prend pas l'abonnement, au bout des 15 jours, ça revient en mode gratuit et là, il ne pourra plus que consulter les infos pour envoyer à éventuellement ses clients à lui. Mais pendant les 15 premiers jours, il peut lui aussi s'en servir sans problème. Après, j'avoue que j'ai fait des petites particularités pour des agents qui avaient IMO depuis très longtemps, qui sont partis en vacances plus de 15 jours cet été. Ils m'ont demandé si je pouvais attribuer une semaine ou 10 jours de plus à leurs collègues qui n'avaient pas pris IMO. Et donc voilà, j'ai facilité le boulot où j'ai attribué une semaine de plus. Comme ça, le collègue pouvait partager, tout s'est bien passé. Et voilà, vu le prix à l'année, je ne suis pas à une semaine de test en plus si vous voulez voilà, mettre des choses en place avec des collègues. D'accord, donc en gros, le mode premium, c'est création et partage. Le mode gratuit, c'est consultation. Et donc le collègue qui n'aurait que consultation, malgré tout, pourrait le partager d'une autre manière, au compte-gouttes, comme on le fait d'habitude depuis notre Drive avec le mail, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. En Et fait, au pire, tu parlais de la rallonge. Ok. voilà, c'est ça. Et en fait, tu pars en vacances demain, tu partages un dossier à un de tes collègues, il va créer son compte. Pendant les 15 jours de premium, il pourra lui aussi partager tout le dossier. Ouais, ok. Et c'est quand ça va s'arrêter qu'il va devoir revenir à l'ancienne. Je télécharge les pièges, j'envoie un mail, j'informe, c'est pas sécurisé. Donc voilà, c'est là où je peux, moi, prolonger un petit peu parce qu'effectivement, c'est chiant de revenir à l'ancienne méthode. Mais sinon, il y a une solution qui est simple, hein, c'est qu'on équipe tous les agents IAD avec IMO et comme ça, il n'y aura plus de soucis de partage, de délégation. Tout le monde pourra Ça, c'est réglé. travailler Mais de toute ensemble. façon, j'imagine qu'on peut prendre, enfin, le collègue, il peut prendre au mensuel, juste ponctuellement aussi. Voilà, on peut Ça- prendre au mensuel, J'allais dire, ouais, on peut activer un mois, on peut pas désactiver. d'engagement. Allô? Comment? Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, si le collègue il veut prendre un mois pour gérer tes biens pendant que tu pars, c'est possible, quoi. Ouais, ok, super. Bah, merci pour tout, c'est super clair. Impec. Ah, changement de décor, mais là, il faut aller chez le notaire. Il ne faut pas être à la bourre non plus, il ne faut pas abuser. Oui, après, derrière, vous activez un mois c'est plus dur, vous désactivez, ben, on vous conserve vos dossiers, mais il y a moins de fonctions. On ne va pas vous flinguer tout votre boulot parce qu'il y a un mois où c'était plus dur. Vous réactivez le mois d'après. Enfin, ça, après, voilà, vous êtes autonome depuis la rubrique Mon compte dans l'appli. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette première heure, parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses, et vous verrez, il y a plein de petites astuces partout. C'est pour ça que vous avez 15 jours, parce qu'il y a le rapport, les données publiques, enfin, il y a plein de petites fonctionnalités complémentaires, mais je ne peux pas tout vous montrer comme ça en une grosse demi-heure, 1 heure. L'idée, c'est de retenir création de dossier assisté avec le bouton plus en bas à droite. Et vous avez vu, à partir de l'adresse, la parcelle, on va vous chercher plein d'infos dans votre bien. Ensuite, on le documente et après, chaque dossier, on le partage de façon sécurisée avec, encore une fois, le petit bouton en bas à droite. On met le mail et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire le test. Vous avez normalement tous reçu, hein, avant le webinaire d'aujourd'hui, un partage de dossier que je vous ai fait sur ce dossier test là
qu'on a fait simplement pour les agents IAD. Vous avez des infos, des photos, du suivi, des docs. Vous avez aussi là des petits liens vidéo. On peut mettre des visites virtuelles. On peut rajouter une petite vidéo vers votre site internet, ce qui génère du trafic. Comme ça, le client il vous retrouve tout de suite. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment tout au même endroit. Et dans ce dossier test, c'est là aussi où vous retrouvez le petit SMS que je vous ai lu tout à l'heure, que vous pouvez copier-coller et envoyer à vos clients pour améliorer leur compréhension de la démarche qu'ils ont à faire. Il nous reste 3 minutes. Alors, on peut déborder, mais comme on s'était engagé sur 1 heure, il y a peut-être des rendez-vous, des trucs. Ceux qui veulent pousser un peu et qui ont des questions techniques, moi, je reste. S'il y a encore 2-3 questions, on peut éventuellement y répondre. Une attestation de consultation que vous recevez par mail qui fait foi. C'est ça. De toute façon, vous l'avez eu. Comment ? Ouais, je voulais intervenir sur un truc qu'on n'a pas trop parlé du off-market, mais par exemple, c'est quand on a un bien où le client veut pas qu'on mette en ligne, mais que si on a quelqu'un, voilà, ça permet un peu de, même si on n'a pas le mandat, d'envoyer des infos, ça nous fait un début quand même un bon de visite. Au moins le client acquéreur, lui, il sait pas qu'on n'a peut-être pas encore le mandat. Ça peut être pas mal sur du off-market. Et aussi sur les mandats simples, vous allez pouvoir mettre la façade avant, vous allez pouvoir mettre l'adresse, il aura l'adresse, etc. Et moi je sais que le mandat simple, bon j'évite, mais ça peut arriver, c'est stressant un peu, donc au moins là, ça vous rassure, quoi. Vous envoyez le dossier, même si vous pouvez pas appeler le client là à l'instant tout de suite avant qu'il appelle l'autre agence, ça permet de sécuriser un petit peu, quoi. Voilà. Merci. Oui. Petite question, Steven? Oui, j'avais une petite question par rapport au dossier test. Est-ce qu'il y en a plusieurs selon les dossiers ou quoi que ce soit? Parce que justement, ce serait pour apprendre davantage sur les dossiers tests, exactement. Parce que pour apprendre davantage, pour approfondir, pour bien assimiler comment on fait sur le site. Alors non, il n'y en a qu'un dossier test. Là, c'est pour vous montrer un peu l'arborescence d'un dossier où il y a des infos, des photos, tout ça. Tous les onglets que vous allez avoir dedans sont cliquables. Donc info, on va avoir localisation, construction, énergie, la même chose qu'on retrouve dans documents. Et vous pouvez, dans chaque dossier. Donc chaque fois, on le remodifie, d'accord. Ouais, vous pouvez. En fait, ce dossier test-là, vous n'allez pas pouvoir vous le modifier. Vous pouvez juste le consulter pour voir ce que ça donne et avoir des infos. Vous, dans votre compte, vous allez devoir appuyer sur le bouton plus en bas là, pour créer différents biens, différents dossiers que vous avez déjà à la vente, pas à la vente, en off-market. Vous êtes en prospection, donc voilà, ça permet de gérer tous vos dossiers. D'accord, donc on aura juste accès de ces tests de la maison à Revel, en fait. D'accord. C'est ça, ce dossier-là, ça vous. Alors, on a aussi d'autres biens de démo, mais celui-là, il est un peu mieux fait parce qu'on a un lien ici vers le webinaire, notre chaîne YouTube. On a aussi ici IMO à quoi ça sert avec plein de petites vidéos. Quand vous allez cliquer dessus, on va voilà, il y a une petite. Une académie avec des tutos, avec des vidéos pour vous montrer un petit peu l'étendue de tout ce que vous pouvez faire avec IMO. De toute façon, vous allez recevoir aussi pendant 15 jours, là, les 15 jours d'essai, des petits mails automatiques avec des astuces et avec la possibilité de réserver aussi des visios perso. Où là, en webinaire, quand on est 45, je ne peux pas non plus rentrer trop dans le détail. Faut essayer de se faire comprendre de tout le monde. Et les petites visios perso, vous réservez 30 minutes en ligne, le matin, le midi, le soir, quand vous avez un petit créneau. Et là, par contre, on est en tête-à-tête. Je partage mon écran, on va sur votre compte et on revoit 2-3 petits points, s'il y a des points durs, s'il y a des choses à voir. On revoit tout ça ensemble et voilà, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de voir comment ça marche. Mais on a essayé de faire simple et après, à vous de me dire. D'accord, super. C'est tout ce que je voulais savoir. Je te remercie. Alors, merci à vous et super présentation. Donc, voilà. Merci à toi. À très bientôt. Bon test, bon business. Et on se revoit merci. Et puis au plaisir de se revoir bientôt.
Alors, on a une petite question. Le bon de visite s'enregistre automatiquement dans les documents. Alors, en fait, nous, on a un peu façon blockchain, tout tracé, tout horodaté sur l'adresse mail et l'adresse IP du client. Donc, s'il y a un problème, on pourra ressortir, comme vous voyez en face de chaque client, le jour et l'heure et surtout à quel moment il a validé son bon de visite. Et à chaque fois que le client va valider, va s'engager en ligne, vous allez, vous, en tant qu'agent, recevoir un mail. Donc là, comme il y a un mail qui vous protège avec tout un pavé juridique, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce mail-là. Donc là, c'est tout simplement parce que un collègue a validé le dossier que j'ai envoyé. Hein. Donc là, Eric Kunz, agissant en qualité d'acquéreur, a attesté sur la plateforme IMO avoir eu aux accès détaillés du bien, dossier test, avec l'adresse, avec le nom, etc. Tout un pavé juridique. On met l'état des risques en pièce jointe comme ça. Juridiquement, on est protégé. Et en fait, ce mail-là, vous pouvez l'archiver ou l'exporter en PDF pour mettre dans votre dossier. C'est pour pouvoir ressortir la trace si un jour il y a un problème. Alors, je touche du bois parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a eu aucun problème. Quand vous expliquez la démarche à votre client, celui qui veut la faire à l'envers ou qui a un petit loulou, généralement, il ne va même pas chercher à comprendre et il n'ira pas sur la plateforme. Donc, c'est là où vous allez faire le tri. Et voilà, donc comme certains d'entre vous se connectent au dossier de test que j'ai partagé avant le webinaire, et moi, je reçois tout un tas d'attestations. Là, c'est Steven qui a validé le dossier, etc. Et voilà, il a reçu aussi le mail. Donc, c'est cette protection qui fait foi. Et si on fait le petit, avant qu'on pose la question, je fais le petit aparté juridique par rapport à parce qu'on m'a aussi souvent posé la question de la validité juridique par rapport à un vrai bon de visite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 99,9% des agents en France ne remplissent pas le bon de visite comme il faut. Il faudrait que normalement, ce bon de visite, il y ait l'adresse de tout le monde, il y ait l'adresse du bien, il faudrait qu'il y ait les numéros de pièces d'identité qui soient envoyés avant la visite 24 heures au plus tard, signés de tout le monde et renvoyés après la visite. Donc ça, personne ne le fait. Et ce que l'agent fait aujourd'hui, généralement, c'est plus il fait signer un engagement moral à son client, sauf que quand il y a un problème, c'est l'agent avec son papier contre le client. Alors que là, avec IMO, le fait que votre client doive s'engager sur notre plateforme et que nous, on est tout tracé, tout horodaté, on fait office de tiers de confiance et c'est ça aujourd'hui qui fait jurisprudence si un client veut la faire à l'envers. Mais comme je disais, de toute façon, le client qui est pas motivé ou qui veut la faire à l'envers, quand vous lui expliquez qu'il doit aller s'enregistrer sur IMO, il ira même pas. Et du coup, vous êtes tranquille. Le bon de visite, merci à vous deux, excellente journée. Ok, alors ceux qui doivent nous quitter, pas de problème. De toute façon, on avait dit 1 heure, c'est déjà très bien. Merci à tous pour votre temps. S'il y en a qui ont des petites questions peut-être un peu plus précises, on peut, sans problème déborder. Merci tout le monde. N'hésitez pas à tester. De toute façon, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'engagement. Vous l'avez dans les mains. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez rien à faire quand vous avez créé votre compte. C'est si ça vous plaît, là, il faudra mettre la carte bleue dans IMO. Mais si ça ne vous plaît pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de piège. On est tellement convaincus qu'une fois que vous aurez testé IMO et que vous n'aurez plus de mail à la con avec des pièces jointes, des machins, des relances à faire, que vous serez totalement convaincus. La présentation était top. Merci Émilie, j'adhère à fond. Bon top, alors Émilie, bienvenue chez IMO. Il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à se faire des petites visios s'il y a des points durs. Voilà, on est là. Vous avez la petite bulle d'aide en bas à gauche ou dans l'application, même sur le téléphone aussi, mais vous avez de la documentation qui vous explique un petit peu tout et le contact au support où on essaye d'être assez réactif dès qu'il y a un problème. Très complet, c'est super. Merci. Bon, alors là, vous allez me faire rougir. Je pensais que tout le monde dormait du coup, puisque généralement à 9h30, 10h, quand on n'a pas mis son micro, quand on n'a pas mis sa caméra et qu'on s'est inscrit à un webinaire, il se peut qu'on fasse un peu la petite sieste, mais heureusement, il y en a quelques-uns qui ont activé la caméra ou participé. Quand il n'y a pas beaucoup de questions comme ça, il y a deux choix. C'est tout le monde dort ou on a été très clair. Donc, on va prendre la deuxième solution. On a été très clair et tout le monde a compris.
Ça fait moins mal à l'ego. En tout cas, merci pour tout. Tous ceux qui ont assisté à cette heure de webinaire, n'hésitez pas, on a des webinaires régulièrement. On a des petites visios personnelles de 30 minutes, hein, ça va très vite, et puis on peut revoir à chaque fois les petits soucis sur votre compte. N'hésitez pas à tester. Il y a 2 effets waouh. Le premier, la création de dossier assisté. On va tout chercher pour vous, on range tout dans votre dossier. Et là, si vous faites le test, promis, vous ferez waouh. Et le deuxième effet waouh, c'est quand le client vous appelle et vous vous dites « Ah, mais c'est top, j'ai que 2 boutons à appuyer au lieu de rentrer chez moi ce soir, envoyer un mail avec des pièces jointes, des trucs, et vérifier si le client il l'a eu. » Voilà, en gros, on vous laisse tester tout ça. Merci à tout le monde pour vos merci, du coup. Je n'ai pas de caméra sur mon ordi. Ah, bon, ben, c'est pas grave. L'important, c'était surtout l'écran partagé, hein, que tout le monde puisse voir un petit peu. Si certains d'entre vous ont des petites questions, là, un peu plus précises, veulent aller voir, eh ben, n'hésitez pas. Merci, c'était très bien, impeccable. Bon, bah, tout le monde est content. Alors, c'est bien, très clair, très intéressant. Bon, alors là, quand on est clair et intéressant, c'est bon. Ça, c'est top. Est-ce que certains ont des petits points précis à voir, veulent qu'on crée leur compte et veulent éventuellement qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur leur compte, sur un ou deux trucs ou... Non, bon, comme vous voulez, on peut... S'il y a des infos, c'est très clair, très intéressant. Bon, bah, super, très bien, merci. Oui, top. Bon, là, ces commentaires, je les lis. Hein. Je fais exprès de les lire, ceux qui... Merci beaucoup, je vais découvrir tout ça. Très complet, c'est super, impeccable. J'adhère à fond. La date du prochain webinaire, alors ce sera en mars, hein, on essaie d'en faire un tous les mois, autour du ouais, 2e semaine de chaque mois. Mais de toute façon, en prochain webinaire, tu découvriras forcément plus de choses. Le mieux, là, c'est de cliquer sur le dossier que j'ai envoyé, créer votre compte agent immobilier IAD, tester pendant 15 jours, et pendant ces 15 jours-là, on se fait une petite visio perso, s'il y a un bien à créer, un truc particulier qu'on revoit, s'il y a des petites questions, parce qu'il y a plein de petites astuces un peu partout que je ne peux pas vous présenter là. Déjà que je vous parle beaucoup, j'en mets plein la tête. Donc, il faut retenir création de dossier assisté. On va très vite, on vous aide à faire votre dossier, c'est assez complet, et partage sécurisé. Et après, il y a plein de petits trucs à découvrir. Pour te contacter ou pour avoir de nouveau une période d'essai, le mail. Alors, ouais, où je vais mettre carrément tac, un petit SMS sur ce numéro-là. C'est mon téléphone perso, un petit SMS, et puis moi je prolonge, hein, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de tester correctement, qui veulent tester un petit peu plus, où il y a eu les vacances entre-temps, où il y a eu... bref, on peut... voilà, vu le prix à l'année, je ne suis pas à 15 jours près, parce qu'encore une fois que vous l'aurez dans les mains et que vous l'aurez testé, vous ne reviendrez plus à la préhistoire de l'agent immobilier qui doit envoyer des mails avec des liens. Pas encore de compte, mais ça ne saurait tarder. Ok, parfait. Contacter, voilà, un petit SMS, ou après il y a un petit mail hein, directement dans l'appli. Merci pour les coordonnées, merci, impeccable. Je viens d'arriver, désolé. Alors là, ça fait peut-être un peu tard, parce que du coup, on a fini. Mais il y a une solution, c'est, je vais mettre le lien tac, de la visio, petit lien visio de 30 minutes, je vais le mettre dans la conversation, comme ça, on pourra se refaire une petite visio. Et puis oui, il y a des webinaires sur notre chaîne YouTube en ligne. Il y a alors, faut pas se gourer de webinaires et pas prendre ceux des autres réseaux, mais oui, il y a tout ce qu'il faut. Et je vous mets le lien de la visio éventuellement. Tac. Voilà. Si vous voulez réserver une petite visio de 30 minutes, vous cliquez sur le lien, vous réservez quand vous voulez. Et bah pour ceux qui viennent d'arriver que maintenant, donc c'est peut-être certainement le décalage horaire,
Faut réserver une petite visio ou aller sur le bien de démo que je vous ai envoyé, dossier test. Là, vous allez avoir des trucs classiques d'un dossier, mais webinaire IAD ici, où vous allez pouvoir revoir un webinaire, je ne sais plus quelle date il était celui-là, et des petites vidéos aussi d'explications à quoi ça sert IMO. Il y a plein, voilà. Vous inquiétez pas, on vous laisse pas dans la nature avec une appli compliquée. S'il y a des questions, on est là, on essaye de répondre. Et puis voilà, écoutez, je vais s'il n'y a pas d'autres questions éventuellement, je vais vous remercier pour ceux qui sont restés jusqu'au bout du bout. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps. Au plaisir de se revoir en visio. J'ai même des applaudissements d'Eric, donc là, très très bien. Au plaisir, merci beaucoup. Fin de l'enregistrement, impeccable.